telema una mpona ntina na yo moino telema una mpona mboka na yo moino telema. Lundi 3 mars 2025, aujourd'hui les Wakakolandais à travers le monde, merci. Na fidélité et confiance, pe na maïon, so za kosala pona longo na biso to tambola mingi pona kosunga mboka Congo, matondo mingi boza libanda ya mboka to na kati ya mboka bana mboka Congo. Mbote na bino pona Congo ya lelo elbandi, toza on dirait qu'il y a monté na Congo Buzz Télévision sur notre sur TNT et même sur nos pages Facebook, pe bon la bongo bande quoi YouTube, bonjour biso juste après. Nous sommes là pour vous servir en bonne santé, grâce à Dieu. Nous sommes encore en vie. Alors, ce matin, affrontement et Salemi Nangambo, Yavi Yabukavu, Wapbisika, Ebisi Biso Bazalendo, qui ko lancé à son moko pour récupérer ville Torozonga. Vraiment, na heure ezali kolanda na édition ya journal pour na ko ebisa bino nini les cas qui est solo kuna Nangambo ya est ya mboka na biso. Il faut dire que la situation sécuritaire est Zakarandenge Boebi et Kinshasa continue à faire tout ce qu'il faut pour que nos compatriotes ya est bazonga na kimia nyonso ne tata mokambeko la lobaki angolor ya conseil de ministre oui salemaki weekend moleki les opposants 7 qui kundie Mike Mukebai babimaki boloko weekend eleki ainsi que Ndeko Denise Dishocho influenceuse proche du pouvoir on bazala qui libéré noa pibisika ba bénéficier bongo pour les uns, libération conditionnelle et pour les autres, grâce présidentielle. Nous sommes dans le cadre, il y a un climat où il y a vers l'Isanga, dialogue ou même gouvernement. Il y a Union nationale écolobela, gouvernement yango, Ndeko Berande Kolongele, Wazali Bongo, conseil, Tata Mokambi Kolo, Yazali chargé pour consulter classe politique, société civile, ba classe vive union soyamboka pour na koluka consensus autour de la formation il y a gouvernement il y a union nationale annoncée par le président Tshisekedi et en ce qui concerne ces gouvernements la Mouka dit que ces gouvernements seuls ne va pas résoudre le problème Nangambonaye Adolphe Mozito dit que Tata Mokambi Ekolo azali kobunda solo pona kozongisa kimia et tango ezali tango ya ko soutenir ye. Il a dit qu'il est prenant, il veut bien participer, il veut bien soutenir le président Tshisekedi en ces moments difficiles, mais aussi soutenir le pays. Qu'est-ce que vous pensez de ces gouvernements? Est-ce la solution à ces problèmes? Est-ce le dialogue? Ndenge bandeko ya SCC P5 balobaki, est-ce la guerre? Est-ce la diplomatie? Tout le Bela Congo la tonga les autres a invité mon corps sur ce plateau. Ndeko Timothée le Noir, mon amboka. Pardon, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très flatté. Évidemment, c'est pour la première fois dans les Cana Congo Buzz Télévision. C'est vrai que vous avez, même l'année passée, m'invité, mais à plusieurs reprises, on s'est raté. Et là, je suis entièrement à votre disposition. Merci beaucoup. Et puis, par-dessus tout, c'est le mois de la femme. Et je vous souhaite bon mois de la femme, femme congolaise que vous êtes. Merci. Donc, voilà, je suis là à votre disposition. Très bien. Déjà, il faut peindre le tableau sur la crise sécuritaire. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Parler de différentes propositions bande copé sous basali copé ça pour nous aussi sa situation l'élo depuis tout bandi qui nous siko. Est-ce que tu es sur la bonne voie? Bon, écoutez, madame, d'abord, il y a un élément très important qu'il faudra soulever. Moi, je suis citoyen congolais. À part de faire partie, être un haut cadre de l'Union sacrée, ça veut dire du pouvoir. Moi, j'ai appris une chose dans la vie, il faut savoir s'assumer. Il faut savoir s'assumer et il faut savoir avoir une position. Aujourd'hui, étant très bien informé de la situation actuelle, et puis il faut nuancer à la vocabulaire pour dire que ce n'est pas la guerre de l'Est, c'est la guerre de la République démocratique du Congo. Exactement. Ce n'est pas la guerre de Félix-Antoine Tshisekedi, c'est la guerre de la famille, ni de la famille Tshisekedi, mais c'est la guerre de tous les Congolais. Nous sommes attaqués, nous sommes agressés. Aujourd'hui, comme j'ai dit, la mère patrie est en danger. Nous traversons l'ombre de la vallée de la mort par rapport à la situation, mais je reste très confiant à mon gouvernement.
mon gouvernement s'assume. Du point de vue politique, nous avons pris beaucoup en termes de la hauteur. Du point de vue, comment on appelle, diplomatique, félicitations. Évidemment, sous l'impulsion du chef de l'État, il y a Madame Thérèse Wagner qui ne cesse de se distinguer. Du point de vue militaire, ça c'est une question que je maîtrise trop bien parce qu'ils ont un couloir nanga. Du point de vue militaire, il y a beaucoup d'efforts qui ne cessent de se fournir parce que pour la première fois, FARDC a extrêmement motivé l'amour de la patrie, l'intégrité territoriale, de la drapeau, et dans tous les aspects, on est là. On est là, on est debout, même du point de vue spirituel, on est plus que favori. Donc, ce que les gens voient aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a en réalité, et c'est pas ce qu'il y aura demain. Bref, une façon de dire que, quel que soit le contexte, quel que soit le contour où on va, on est positif. Et nous sortirons plus que vainqueurs. Avec nos FARDC, avec nos frères Ouazalendo, évidemment sous le coaching du chef de l'État, qui pleuve, qui neige, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Guerre Nabiso na Est, guerre Nabiso plutôt na Rwanda, en fait pas le Rwanda, na régime à Kagame. Parce que Rwanda reste notre pire cauchemar, comme le Congo-Brazza, comme l'Angola, comme les 9 voisins et la sous-région. Mais ici, il faut expliciter. Na batu balandaka Congo belge que tous un problème na Rwanda, tous un problème na comment on dit gouvernement, gestion ya Kagame et ça les 3 décennies. Ça veut dire que chaque chose a un début et chaque chose a une fin. Aujourd'hui, du point de vue politique, du point de vue diplomatique et surtout par-dessus tout du point de vue spirituel, ça veut dire que tout doit s'arrêter et c'est maintenant. Il y a mon positivité dans Zanango. Je suis très différent dans Batebele parce que pour nous qui sommes chrétiens, je vois des choses que les gens ne voient pas et je reste positif. Vous restez positif alors que le président de l'Assemblée nationale disait qu'il faut, le président veut négocier et non vendre les pays. Quel président? De l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe. Il dit quoi? Que le président veut négocier et non vendre les pays puisque... Non, mais écoutez, je n'aime pas trop parler de Kamerhe. Si je peux vous mettre à l'aise dans votre volant d'Abisso. Aujourd'hui, politiquement, Viwana, Owana. Parce que j'aime beaucoup les langages du chef de l'État. J'ai fait confiance à nos militaires et à notre jeunesse. Il a promis une riposte rigoureuse qui n'est toujours pas... Je t'épargne des détails, mais nous sommes en guerre. Et du fait que nous sommes en guerre, nous nous organisons, nous continuons à nous battre comme une nation sérieuse, comme un peuple responsable. Donc on n'est pas là pour se faire des câlins, pour se faire caresser, non. Je suis au regret de constater que la plupart, soi-disant des leaders autour du chef de l'État ne sont pas positifs. Je suis contre toute personne qui envoie le chef de l'État se mettre autour d'une table nananga. Jamais. Avant que le chef de l'État vende un messa mogo nananga. Si réellement c'est un problème entre Congolais et Congolais, que fait les Rwandais? Tu es mieux informé que moi, madame. Il y a 3-4 jours. Tu as vu ce qui s'est passé à Bukavu. D'abord, va forcer Batu. Il y a meeting, meeting, après na souka, non, d'abord vous nous forcez patati patata, et puis va faire, ils ont fait exploser choses, donc aujourd'hui on reste positif, c'est notre nation, on doit croire à ce que fait le chef de l'État. Tout le monde a quatre émotions, passion et tout. Restons rationnels, restons nationalistes. Dans le cadre du sursaut patriotique, la victoire est certaine. Très bien, merci beaucoup. Nous allons prendre les invités qui sont aussi avec nous sur ces plateaux. Mais pendant ces temps, bonne nouvelle, hein, je l'ai dit. Ndeko Mike Mukeba et Pendeko Seth Kikuni, Madame Dishoshua, et tous sont dehors. Babimi Bangoni Oso. Et ça, dans le cadre de Kobongisa Nzela, pour lisanga ndenge na lopoto lobaka yango description politique pour que voya Kima et Salandeko Timothée Lenoir. Je savais. Le samedi, j'étais chez ton vieux Ndeko Zulu. J'avais un débat avec Ndeko. J'étais invité de Ndeko Zulu. J'avais un débat avec Yves Bouya. J'ai dit ça. Madame, on a le pouvoir. Et ça a bien qu'on a du pouvoir parce que tu vas être informé de beaucoup de choses. Mais au nom de l'éthique, au nom de la stratégie, au nom de la maturité, il y a des choses qu'on ne sait pas certifier. Il faut laisser à la police ou encore au service, les parquets, tout ce que vous voulez, de faire leur travail. Moi, je savais, j'ai dit ça à Ndeko Zulu. Nabi Mike va sortir. Gloire à Dieu, nous avons Malobalanga. Et monsieur, ici, à 11h, à 17h, les instructions ont été fermes, tout, pas. Babi Malibanda. Le Kola Babimi, j'espère que l'essence,
Il y a patriotisme, puis il y a nationalisme, surtout que la mère patrie est en danger. Et toutes ces canons d'émotion à part, il y a le pouvoir, on a biso, on a la lingarati, Tshisekedi appelle ça Rakanda, je dis tout le monde, les noirs, la sécurité. Ça, c'est un débat des bas étages. Aujourd'hui, la priorité, c'est la République. Mike Mukeba, il est grand temps pour lui. Je ne vais pas utiliser les termes mûrir, mais j'estime que Mike Mukeba, l'expérience, il peut faire encore mieux. C'est qui coule ici veut être leader, s'il veut se distinguer, c'est aussi ça n'a guerre. Je pense que la faire mieux, c'est soutenir le chef de l'État directement. Non, mais dis-moi, est-ce que ça les cambouilla populisme? Est-ce que ça les cambouilla, comment vous appelez ça, il y a fanatisme? Ou bien ils les cambouilla, ils vrai? Ça veut dire que la mère patrie est en danger. Madame, il y a un plan en tant qu'intello. Parce que là, tu reçois tout le monde dans le plateau, tendance confondue. Automatiquement, tu es dans les méandres. Yebisanga aujourd'hui, quel est le calcul? Les nations sérieuses, des leaders sérieux, en ce moment, tout le monde, on se met autour du commandant suprême, to bunda, to bati la norme mabele. Après les émotions, ma kofi ngana, comme étant bantou, comme étant africain, on va régler ça à l'interne. Vous voulez me dire qu'en Ukraine, il n'y a pas d'opposition? Vous voulez me dire qu'en Russie, il n'y a pas d'opposition? Mais quand la mère patrie est à danger, on prend d'abord nos émotions, on met de côté. Les dons que toi tu as donnés à ton Dieu là, ce n'est pas notre problème. Le plus important, c'est que tout le monde appelle Dieu à son nom, mais on se met autour d'une table afin d'atteindre un objectif commun, et c'est ce qui manque, entre parenthèses, dans la classe politique congolaise. Il y a un moment, j'ai toujours l'habitude de dire, on a plus des hommes politiques, on n'a pas des hommes d'État. Parce qu'un homme d'État, c'est celui qui est au-delà. Il y a passion, il y a émotion, c'est quelqu'un qui voit État. Mais bien sûr, les hommes politiques, non, le Félix, c'est Talinga été. Agoyo Kango, les lots nanga soka komi ou bien kagama zimboga yo lobela wapi. Gloire à Dieu que bako atteindre parce qu'objectif na bango esukiwana. C'est une période même spirituelle pour clôturer janvier, février, mars. Kanga image au bomba. Je reviendrai la fin à mars. Na début avril pendant la Pâques. Kanga image au zone selanga. Autour nanga mais comment tu as dit ça et comment c'est réalisé dans lobby. Voilà. Prophète. Merci beaucoup, monsieur Mike Diana. Vous êtes avec nous ce matin. Nous avons vu que les téléspectateurs congolais sont mingi pour la qualité de la réflexion. Merci Naba téléspectateurs. Mbote Maman Naomi, Mbote na Ndeko Timothée Lenoir, Mbote na Konanga et na Mupandi, Pena Baebazola Nabiso, surtout l'équipe technique qui fait un travail merveilleux à Congo Buzz. Bobimina Boloko et à bande de la politique. Bon, nous sommes pour Jacqueline Dalatika, je ne sais pas pourquoi. Quand on est peut-être différent, comment est-ce qu'il y a bien, est-ce que ça va encore vers apaisement, vers Kimia Autozakolo? Oui, mais normalement, c'est une suite. Jean-Marc Abound était dehors. Et puis après Jean-Marc Abound, c'est Ndengolo Bakili Solo, c'est une question de décrispation. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est dans un contexte de guerre où je l'ai dit au départ, les gens n'avaient pas compris. Vous savez, après la sortie médiatique de l'ancien chef de l'État, vous verrez que sur l'opinion, le débat est recentré au niveau interne. La question c'est, est-ce la stratégie ou bien, moi je pense que c'est la stratégie, c'est pas fait à dessein. Quand diplomatiquement le Rwanda est très acculé et occupe les débats au niveau de la concert des nations, il fallait remettre la question autour de problèmes internes de la RDC parce que c'est ça la stratégie Bomba-Zarana. Et on s'est rendu compte qu'à ce niveau-là, Nanga n'arrivait pas à cristalliser l'attention en interne sur les considérations politiques. Il fallait un acteur majeur capable de pouvoir annuler les efforts et ces arguments-là aujourd'hui. On est dans une dynamique. Il est temps que le Rwanda va trouver comment parader pour aller travailler sur sa stratégie diplomatique. C'est bien aujourd'hui de pouvoir dégager les responsabilités des uns des autres, mais il ne faut pas oublier la cible. Et je pense que le chef de l'État ayant compris que l'argument utilisé de l'autre côté, qui veulent faire la profondeur stratégique en rejetant la faute dans la RDC, c'est que ce n'est pas nous, il y a des problèmes internes, des problèmes politiques, on remet sur la table les questions des élections, même de 2018, alors qu'on est déjà à notre cycle. Quand vous êtes dans ces contextes-là, et qu'on vous oppose aux problèmes internes, la meilleure des choses à faire, c'est de pouvoir taire cela. Quand il a parlé des gouvernements de large union nationale, mais le premier signe pour aller dans le sens d'un gouvernement d'union nationale, c'est commencer par décrisper la situation politique. Et pour moi, c'est dans cette logique-là, même si le droit reste le droit, je pense que vous avez posé la question de Jacqueline Dala, je pense aussi que son cas est un peu différent des autres, même si son cas est presque similaire, parce que c'est à cause de Denise Souchois qu'il s'est retrouvé en prison, celle-là est dehors. Maintenant, on voudrait voir après que dans
le contexte des décrispations, que Jacques Ndala se retrouve également dehors, parce que si on pense que c'est un petit messieurs, ça serait une grossière erreur de notre part. Très bien. Vous pensez que le gouvernement Union nationale va résoudre ce problème, cette crise? En fait, Paul Ngaï, ce gouvernement vient résoudre un problème politique. Un problème politique dans le sens où, quand vous avez des gens qui veulent prêter le flanc à l'ennemi, mais trouver alibi dans le contexte politique, il faut couper court. Un peu comme on a fait avec le FDLR. Le Rwanda prétend que raison Yana Ineza Azobanga escalade à FDLR qui risque de créer encore de la tension et faire vivre au peuple rwandais la même situation que 1994. Donc on est dans la prévention. Et à la limite, malheureusement, malgré ça, Thiel et Lo, ils ont toujours tendance à faire croire que si le Rwanda intervient, c'est pour éviter les escalades parce qu'en interne, il y a des crises, notamment des crises politiques avec les opposants. La meilleure des choses à faire, c'est se dire, ok, puisque vous prétendez que c'est le cas, puisque nous aussi on a accepté de faire de FDLR une priorité, la RDC a déjà proposé un plan de démobilisation de FDLR, validé au niveau de la sous-région, et malheureusement le Rwanda n'avait pas respecté son accord. Aya Nasuka qui s'est insise, il a dialogué avec le M23 pour faire capoter cet accord-là. Et aujourd'hui, je pense que dans la profondeur stratégique, l'idée c'est de pouvoir stopper les velléités politiques en interne. On parlera peut-être pas le même langage, mais lancer le message à la suite de ces diplomaties au niveau de cette fameuse communauté internationale que la Libye utilisée pour dire qu'en interne il y a des crises de politique, il y a des tensions résultant des élections, n'existe pas parce qu'on est dans un contexte différent. Mais on va se dire la vérité. Ce ne sont que deux approches minimalistes de choses. La seule possibilité d'échanger le paradigme à guerre en air, ça militairement qu'on soit actif, parce que depuis un certain moment, je sais que Kinshasa est beaucoup trop dans les approches diplomatiques, mais on ne va pas se contenter que de l'approche diplomatique. La preuve, Zelensky a compté pendant toute cette guerre sur l'Union européenne et les États-Unis. Vous avez vu ce qui lui est arrivé. Je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on lie l'utile à l'agréable. Diplomatiquement, aujourd'hui, on a réussi à isoler le Rwanda, ça c'est bien. Mais maintenant, puisqu'il est isolé, puisque ce Rwanda, on se rend compte que n'avait des forces que par le soutien, il y a la communauté internationale, puisqu'ils disent se retirer, stopper les efforts et l'aide militaire, ok, maintenant allons évaluons sa vraie force. Combattants, même quand je dis combattants, je ne le dis pas à la manière des Congolais, hein. Est-ce qu'il y a eu une guerre asymétrique qui vous est imposée en interne? Nous, on se combattra différemment. C'est-à-dire que nous, on doit veiller à ne pas embraser, à ne pas en fait, porter des dégâts importants, notamment en termes de pertes de vies humaines ou en perte des dégâts matériels. C'est ça notre difficulté, mais je crois qu'on a suffisamment des intelligences dans l'armée qui peuvent mener cette guerre-là, un peu comme on en a fait quelques fois dans le passé, un peu comme dans les victoires d'étape, on a récupéré certaines localités, un peu comme les Ouazalais sont allés récupérer Kamagnola. Militairement, on a de quoi répondre, et il faut activer, sinon ça sera de la léthargie. Très bien. Je veux que l'action militaire soit également activée, sinon on passe pour des pantins. Trouver une paix dans ces contextes ici, sans que le monde sache qu'on est capable de nous défendre aussi, les mêmes personnes reviendront le jour d'après. Ceux qui penseront que puisque je suis frustré ici, on me prend mon lopin de terre et autres, risquent de continuer sur ces mêmes schémas-là. Il faut prouver. On est capable diplomatiquement de vous isoler, et puisqu'on le fait, on est aussi la 8e armée du continent africain, un continent de 54 États. Et ça, il faut le prouver sur terrain. Très bien. Merci beaucoup, Mwanambo Kandeko Philippe. Vous êtes avec nous ce matin. Vous êtes aussi de l'Union Sacrée. Le président a dit clairement que l'Union Sacrée l'a déçu. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, Benda Bamaye les Mosusu et Sika Mosusu na opposition par exemple, qu'on a aussi ça et Tumbao tous dans la partie est. D'ailleurs, on a pesi binomboté, on a pesi Madame Naomi Mbote et je salue les compatriotes qui sont avec moi sur ce plateau. Et deuxièmement, je voudrais aussi saluer mon autorité morale, donc son Excellence Jean-Lucien Boussa Tongba, qui est actuellement sur terrain en train de mobiliser, sensibiliser les jeunes de Grand Équateur pour s'aligner dans cette lutte, pour défendre la patrie. Donc, Yango, Monibuso, Nakati Lingomba Seder, Tozalina Moko, Azali Gude Nabuso, Akitina Mabele, pour mobiliser la population. À l'obi la population en hier, à Ibsi Bango, il faudrait résister. Il faut de la résistance contre l'ennemi.
Et c'est ça le discours qu'il faut tenir. Je rappelle ici qu'il n'est pas à sa première tentative de mobilisation. Il a mobilisé depuis que cette histoire de la guerre a commencé en 1997. C'est le Premier ministre qui est ministre du portefeuille qui a mobilisé les entreprises pour que ce dernier puisse donner plus de 25 millions de dollars en appui à notre armée. Donc on ne peut pas mieux faire que ça. Donc à notre niveau, chacun ce qui le concerne, il doit prendre le courage. Discours à Tata Mokonzi appel, il y a mobilisation, et Salamaki, et Salamine Tilelo, demain, l'excellence Jean-Lucien Boussa a réuni tous les mandataires de l'État pour leur demander l'effort de la guerre. $1 qu'on peut mettre pour notre armée, c'est $1 peut beaucoup produire. Écoute, il a dit, il leur a dit à cette époque, il y a peut-être 3 mois, 2 mois, 3 mois, il leur a dit ceci, il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'entreprise sans nation. Il n'y a pas d'entreprise sans pays. Il n'y a pas d'entreprise sans patrie. Donc, nous avons une responsabilité. Il y a qu'à défendre d'abord Mabélé. Et donc, pour venir à votre préoccupation, notamment, les alliés liés à Makambu Matali, mise en place, il y a gouvernement. Dans Ali, qui a été Mokonzamboka à Ali, Otobengi coach numéro 1. Et surtout, nation est en guerre, nous devons faire attention. Si on a constaté que ce gouvernement a des failles, mais parmi les ministres sortants, il y a de meilleurs. Il y a de meilleurs qui ont fait, comme Jean-Lucien Boussa, je viens de le dire, il a fait preuve. Le quelques moments qu'il est passé, ben, je suis en train de vous dire, les réformes qu'on a en train d'implémenter aujourd'hui au niveau de portefeuille, c'est du jamais vu. En quelques temps qu'il est là, ministre, vous savez qu'on a organisé les états généraux des portefeuilles et ça a été un succès. Il y a des recommandations. Aujourd'hui, certaines recommandations sont en train d'être mises en application. Donc pour nous, nous pensons que c'est un joueur de taille sur lequel il faut compter pour le prochain gouvernement. Mais il y a un problème. Le problème fondamental, ce n'est pas de prendre un opposant, de faire de lui ministre. Parce que pour la plupart, on se connaît très bien. J'étais trop jeune, quand on a commencé la lutte, que ce soit avec la dynamique de l'opposition, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, mon Mboka Tshisekedi Azali, le Lomo Konza Ekolo. Aujourd'hui, pour dire, on connaît les joueurs, on connaît tous ceux-là qui sont dans l'opposition. Vous voulez que je vous parle de qui? Que ce soit de vieux Martin Fayoulou, que ce soit tous les autres qui crient, qui Claire Hollande, à longueur de journée, des fois avec des mensonges. Moi, je pense que le moment est arrivé. Ils ne feront pas mieux que l'Union sacrée qui est hypocrite aujourd'hui. Le moment est arrivé. C'est l'hypocrisie que nous voulons aujourd'hui taire. Nous voulons que lorsque le pays est en danger, la nation est menacée, nous devons nous souder les coudes, quelles que soient nos divergences de vue, quel que soit le point sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Nous devons nous mettre ensemble. Papa, voulez-vous, vous êtes, moi je suis père de famille. Vous voulez qu'aujourd'hui, moi je ne suis pas à la maison. Madame est là, mes frères sont à la maison. Et qu'il y a un voleur qui fait irruption chez moi. Aligné Koyiba. Bango va croiser ma boko pour dire que non, parce que papa a zaté, papa a quelque chose à l'émission. Non, ils vont d'abord chercher à se défendre. Quand bien même, nous pouvons avoir des divergences. Donc voilà, c'est ce que moi je veux. Je crois que la question fondamentale, c'est la décrispation du climat politique et qui passe par notamment plusieurs paramètres. Il y a plusieurs paramètres. Il y a le rôle de la communauté internationale dans ces processus-là de décrispation. Il y a aussi le rôle, il y a bisobactères internes, notamment dans la opposition. Mais tu vas avoir quoi si aujourd'hui le pays est envahi? Tu vas diriger qui? Tu vas trôner sur qui? Dis-moi. Un vrai Congolais de pur sang, il ne peut pas tenir un discours pareil. Quand bien même on peut être insatisfait, quand bien même on peut avoir des divergences d'opinion. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Diana, je vous reviens. Non, Pessa Monsieur Diana, apparemment, il a une pensée qui coule là. Allez-y. Okay. Merci de coller noir. En fait, je voulais revenir sur un élément essentiel. Vous savez, je suis passionné des questions économiques. C'est vrai qu'on est dans un contexte de guerre, mais je veux rappeler ici. Il ne faut pas que le contexte, il y a guerre, et comme un prétexte pour certains de saigner l'État.
Je m'explique. L'année 2024, il y a eu 1,7 milliard décaissés ou encore orientés vers ce qu'on appelle les fonds secrets pour les institutions. Ce budget ici, il est prévu 1,3 milliard. Puisqu'on est dans un contexte de guerre, le meilleur mécanisme financier pour soutenir, c'est d'abord prendre ces fonds secrets, disséquer à travers certaines institutions, l'orienter vers la guerre. Deuxièmement, l'État ne peut pas venir à l'aide à l'État. On était dans un processus ici de réduction des trains de vie des institutions. Tambour battant, on nous a annoncé. La commission travaille. Où en sommes-nous? La première de règle, c'est commencer par les conclusions. On le dégage comme ça, on sait quelle marge. La difficulté, c'est qu'on nous a dit on veut réduire les trains de vie sans pour autant définir le target. Maman Naomi, si on a besoin, il y a 2 milliards, je peux évaluer en fonction de l'institution, moi je sais quoi ponctionner chez qui de manière rationnelle. Mais quand on dit seulement Toyaka, la plupart, je dis bien 90% des sociétés de l'État sont dans un contexte déficitaire. Quand ils sortent 1 million, 1 million 500, 2 millions, où trouvent-ils l'argent? Il ne faudra pas que notre souci d'aider la République devienne un problème en interne. C'est de l'anarchie. La meilleure de stratégies. Quand j'ai vu même la première ministre dégager 1 milliard de francs congolais pour aller donner, Maman Toulouka, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez les clés. C'est vous qui pilotez les politiques publiques de la République. Ce qu'on vous demande, c'est voir clair. Je le disais dès le départ, les gens n'ont pas écouté. L'idée à Kokende, vous savez, avant de mettre en place un budget, il y a ce qu'on appelle une conférence budgétaire. Chaque institution présente ses besoins, la commission technique travaille et dégage les priorités et les essentiels. On va vers l'élaboration du budget. La première de règle, dans le contexte, on devrait revenir dans la session en mars pour faire un collectif budgétaire. Il faut revoir le budget de l'État selon les priorités, l'orienter vers la guerre. On quitte l'essentiel pour aller dans le superflu. Éviter les spectacles à la population. Il faut éviter le spectacle. Le spectacle, c'est quoi? C'est donner l'impression qu'on est dans deux choses sans pour autant être... La rationalité, c'est que, vous voyez, je salue les efforts du ministre Jean-Lucien Boussa qui est allé collecter 25 millions. Mais 25 millions côté des 1,3 milliard dégagés pour le fonds secret. Ça veut dire que c'est des ressources en interne pour de besoins stratégiques. Ils n'en ont pas besoin parce qu'on est en guerre. Réorienter ça vers l'armée. C'est aussi simple que ça. Je ne pense pas que c'est l'occasion pour refuser de voir les aspects techniques et les indicateurs qui sont devant nous. Et malheureusement, on peut donner l'impression que Batball a sur côté, on comprend. Non. Les gens suivent et savent. On est aujourd'hui, on a renoué avec les institutions de Bretton Woods, on a historiquement conclu. On est allé jusqu'au bout de la 6e revue avec le Fonds monétaire international. Il y a des KPI, il y a des indicateurs de performance qui nous sont établis. Il ne faudra pas qu'on revienne après, on n'est plus en mesure de... C'est une part belle dans le budget de l'État. Tous les après comité au MONI, parce qu'on est dans un contexte de guerre, on ne sait pas justifier beaucoup de choses. Il faut dire la vérité. Commençons, on dit, on a travaillé sur la réduction des trains de vie, on a dégagé autant dans les institutions pour l'orienter vers l'armée. Maintenant, après, le budget, annoncer le budget comme tous les autres États le font, c'est aussi les instruments de dissuasion. Les États-Unis, le budget de la défense des États-Unis sont connus, la Russie et autres. Ça prouvera du sérieux. Mais il ne faut pas qu'on y aille, on ne sait pas, système, il y a panier à Mabunza. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Des ordres au sein des institutions. Non, mais ils peuvent permettre à des directeurs généraux véreux saisir l'opportunité. Il y en a 1 million, mais il y a Misagi 2 millions. Et puis le comble, c'est que connaissant l'état de ces sociétés, il est possible que Msouba Kende, dans le contexte, dans l'obligation, Msouba Neza Nyungu. Tant qu'on a un batikla Nyungu. Et qu'il y a un effort de guerre. Et qu'il y a un effort de guerre. Mais en réalité, qu'il y a un effort de guerre, la moitié. Il est allé faire avec sa vie. Je crois qu'à un moment donné... Je suis... Si vous permettez... Si, juste je chute et puis je ne voulais pas. Donc, en gros, il ne faudra pas que les gens saisissent cette balle au bon pour pouvoir occasionner le désordre. Et je rappelle surtout à la Première ministre, c'est elle qui pilote. C'est vrai, il y a ce qu'on appelle dans les symbolismes, il y a des choses qui peuvent aller, mais je pense que le symbolisme, c'est pas, à son niveau, c'est pas ça. Le symbolisme, ce que nous on attend d'elle, c'est ce leadership fort, surtout dans les orientations économiques qu'il a manifesté depuis un certain moment. C'est de dire, écoutez,
on a travaillé sur la réduction de train de vie, on va couper ça. C'est des manières isolées qu'on entend. Oh, bis offre des fonctionnaires, non, c'est pas ça. Allons dans des actions cohérentes, de manière travaillée et dégageons. Évitons de donner l'impression que les gens, aux unes à l'État, aux unes pour que nous soyons à l'État. Ce n'est pas la bonne méthode. Ce n'est pas l'église à Pania Mabonza. Target, Teza, Totiaka, Alelo. Soit une de Timothée Noir, Azaki, n'a pas bien moi, 200 000 mots, Kota qui a bilona, c'est pédis église. Azakane fidèle na Mabonza, na 10 000, na Yazui, 10 000, na Yatier. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas comme ça. Et je pense que ça, c'est de l'anarchie. Et à la fin des comptes, on marcherait même sur les objectifs assignés parce que les conclusions, état généraux et portefeuille, moi je le connaissais d'avance parce qu'il existe depuis 2012 le projet CopyRep avec les indicateurs de chaque entreprise et les difficultés notamment liées à la forme de ces sociétés. Et le ministre Jean-Lucien Boussa le connaît très bien parce que c'est le recordman de durée au niveau du gouvernement. Et il le sait. Peut-être pour des raisons de contexte, moi je lui dis, mais écoute, c'est vrai, il y a des indicateurs de 2012. Dans l'idée de l'actualisation, c'est logique qu'on rediscute pour voir si dans le contexte on peut changer. Mais maintenant, dans le fond, c'est qu'il le sait que ces entreprises sont dans des contextes déficitaires. Il ne faut pas aller demander à un sans-abri de vous donner au-delà de ce qu'il a. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va aller braquer la boutique à côté. Il va prendre pour vous donner, vous aurez l'impression que vous avez fait quelque chose, mais en réalité, vous avez empiété l'économie d'une valeur intrinsèque. C'est ça la grande difficulté. Qu'on y aille doucement. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas donner l'opportunité aux gens d'aller dans ces folklores-là. On a besoin des efforts de guerre. L'institution a suffisamment de marge. Je vous ai dit, rien qu'avec le fonds secret, on aura 1,3 milliard, je dis bien 1,3 milliard à mettre à côté, rien que pour l'armée, au-delà du budget déjà orienté. Et si on doit encore couper dans les institutions à gauche à droite, il est possible qu'on atteigne une bagatelle somme de 3 milliards, 3,5 milliards de dollars pour les efforts de guerre. C'est important. Très bien, merci beaucoup. Je vous reviens. Nous prenons Laissez-moi parler. Gouvernement d'union nationale, avec qui et pourquoi? Est-ce nécessaire de passer par un dialogue pour former le gouvernement? Non, comment je peux me dire? Je ne suis pas d'accord dans le contexte qu'il faut nécessairement un gouvernement, et plutôt, comment on appelle, il ne faut pas nécessairement un dialogue. C'est vrai, on a l'habitude de dialoguer. On est africain, on est bantou. On a l'habitude d'être autour d'une table, arbre à palabre, tout solo là, tout le cas solution. Mais le contexte est différent. Restons légalistes et rationnels. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Et puis les gens qui demandent assez qui se mettent autour d'une table avec les chefs de l'État. Toute élection, on a l'abimi président. Constitution reconnaître en moi. Yozo reconnaître en moi. On va parler de quoi? Ça, c'est la spécialité des Congolais. Raison pour laquelle tu vois, on est loin d'avoir des hommes d'État, on n'a que des hommes politiques. Parce que les hommes politiques, c'est de la confusion, c'est des matu-vus, c'est de l'extravagance, c'est déguisant d'honneur des leçons et tout et tout. Moi, je suis du pouvoir et j'assume. Parce que la vie est faite de convictions. S'il y a quelqu'un qui connaît les ratés, les erreurs du chef de l'État, moi j'en connais. Parce que Naza côté naïe. Mais la vie est faite des choix. Et le choix, il faut savoir s'assumer. C'est ce qui fait de nous aux à la moto qui vont moto et moi là. Yozo reconnaître le pouvoir à Fachite. Bova à la table pour Solani. Poto Keneso un partage équitable et équilibré. Ça, c'est de la confusion. En ce moment, la mère patrie est en danger. Le pays est en guerre. Les émotions, les sensations, les passions. Ce n'est pas le moment, madame. Soit on sait ce qu'on veut, soit on ne sait pas ce qu'on veut. Mais la 5 et les CC... Non, je ne suis pas d'accord avec la 5. Je suis chrétien catholique pratiquant. Je suis porte-parole du site marial Nzete et Kaouka, là où la Vierge Marie a apparu en République démocratique du Congo. Tu parles à un vrai catholique qui connaît bien la machine. Je n'ai rien contre les catholiques. Mais je suis, pour la première fois, je ne suis pas d'accord avec eux. Sur base, ils l'ont légitimé. Ça, c'est mon attendement. Nous changé en route. Boye pas Fati, Botelemi, reconnu par Dieu, par les hommes. Boke ce c'est pas nanga, binoana Botelemi, vous. Soi-disant, bino basel ensemble. Et puis leur discussion avec Nanga, ça a apporté quoi? La première des choses à faire, il devait dire à Nanga de ne plus tuer. Ils sont sortis aujourd'hui et demain, quelle a été la réaction des Nanga? Non, madame.
On a grandi, hein. Tout ça, c'est sous Banaté, hein. Le lieu est intérêt général, c'est notre pays. Comment ça, Basango, Bakei, Nanga, Kotina, Sal, Batelemi, incliné. Oh, et puis quoi encore? Et tu veux me dire qu'il n'a pas ça un crédit sur base de quoi? Ils disent qu'il n'y aura pas de solution sans le 1-23. C'est faux. Ils sont des prêtres, ils sont des pasteurs, mais ils ne sont pas des dieux. Je les salue en passant, Papa Molière, Nembale, Mbaléon. Qui t'a fait Dieu? Il faut faire attention. Vous pensez qu'il va prier dans le Nzamba Oyo Kata Zo Kaka Yabasango 5 ans? Donc Nzamba Bayindo Tiba Osambe Ankolo Azogate. Ce pays qui est des fous Kimbango. Donc Kimbango Azomona Teba Nainde Makile Zotam. Et ce n'est qu'au travers de nos entre parenthèses pasteurs, plutôt Sango, que de là qui sortira, comment on appelle les résultats. Ils sont allés chez Kagame avec Kigali avec quel répondant? Ils devaient dire à Kagame d'arrêter de tuer. Madame, en moins de 72 heures, il va combien dans Bukavu? En moins de 72 heures. Vous savez, on a tué combien de personnes? Non, mais ça ne passe pas comme ça. Aujourd'hui, on reste dans la rationalité. Ici, il n'y a pas question d'émotion. On laisse les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant des bords. Abeta Masolo, phare de Sazana Simane, Ouazalem Ouazal Simane, Bissonio, son population, particulièrement jeunesse, Tozana Simanaï. Et puis d'aider. Pourquoi le gouvernement d'union nationale? Ce gouvernement d'union nationale, c'est lui qui estime qu'il peut encore se rendre utile pour l'intérêt de la République. Les portes sont grandement ouvertes. Au lieu que Ngassou la salle demande d'audience, ce n'est pas chef de l'État. Ça risque de prendre 1 mois, 2 mois, et sans suite. Mais le service protocole a failli déposer demande d'audience à la présidence. Dans les 48 heures, on a réaction. Avec votre commerçant le plus verré de la République à Toumbi. Si ces services va déposer, il y aura une suite. Quand le chef de l'État a dit tout récemment ici que Kabila était derrière tout ça, on a traité les chefs de l'État de tout. Moi, je suis analyste politico-sécuritaire. Ça veut dire que c'est mon monde. L'une des raisons majeures, j'ai fait beaucoup des émissions parce que je suis informé de beaucoup de dossiers sécuritaires, ce qui fait qu'il faut éviter trop la télévision. Parce que les dossiers sécuritaires sont des boîtes à Pandore qu'on n'ouvre pas devant caméra. Le chef de l'État dit que Kabila était derrière ça. Qui n'a pas attaqué les chefs? Mais c'est l'homme qui a tous les indicateurs. C'est l'homme qui gère tous les services de sécurité en Boga. Pour preuve, tu as dit dans ton introduction, j'étais en train de t'observer, madame. Tu as suivi la communication de Joseph Kabila en Afrique du Sud. Est-ce que Kabila qui s'est dit congolais, il peut demander à un gouvernement reconnu constitutionnellement, dont la démarche elle est républicaine? On est dans quel monde? On est dans quel monde? Ici, la question, c'est la vie humaine. Donc, Kabila s'en fout. Comment vous appelez ça? Na Masisi, na Bunagana. Aujourd'hui, on ne parle plus de Masisi et Bunaga. Tu sais comment on tue là-bas? On a combattu. Les meetings sont forcés. On fait des travaux forcés. Tous les enfants, à déjà partir de 8 ans, 9 ans, 10 ans, sont ramenés dans l'armée. Kabila n'est pas informé de tout ça. Faïdou n'est pas informé. Le commerçant le plus crédible de la République, Katumbi, n'est pas informé de nous envoyer son beau gosse à 60 ans, Katumbi, qui va nous donner des leçons. Et Ekro t'a soutien. Ici, c'est la République, madame. Obazo Koufa na Bunagana, Obazo Koufa na Masisi, na Goma, na Bukavu, sont des Congolais comme toi et moi. Soit on est des Congolais, soit on est des étrangers. Les gouvernements d'union nationale, les chefs d'État ouvrent la porte à tout le monde. Tu estimes que tu peux apporter quelque chose, toi qui sais toujours sentir lésé, qui sais toujours sentir négligé, si tu veux, je ne sais pas moi quelle expression utiliser, venez. Mais moi, je demande au chef de l'État, avec tous les respects, de la manière que ces gouvernements aient une sorte à loge. Je sais que Diane va enchérir ça. Moi, j'aime Diana quand il parle avec les mots qu'il faut. Voilà. Je sais qu'il va enchérir ça. Les chefs de l'État actuellement, ils doivent avoir un gouvernement d'union nationale, et ça a une sorte à loge. Parce que si la question est sécurité-politique et spirituelle, les chefs d'État dans le gouvernement, tu vas à un niveau de spiritualité. Or, aujourd'hui, un gouvernement de jeunes, ça sera un défi. Diana il voudra imparter. Ngapo nanga na challenge. Ngape fona imparter. L'homme de Boussa, il voudra imparter. Au lieu de mettre Jean-Lucien Boussa, pourquoi pas lui? Vraiment. Parce qu'il est un télo licencié comme moi. Qui me soit permis pour ne pas être impoli. Les diplômes que Boussa a, qui c'est Lutundu là, c'est les mêmes licences qu'on a. Vraiment. Dans la spiritualité, quand on est un gourou, on crée son monde. C'est ce qui a fait la force de Mobutu.
C'est ce qui a fait la force des Kabila, qui essaie de nous décevoir. Et c'est ce qui manque au chef de l'État, notre président Félix-Antoine Tshisekedi. De créer sa classe politique. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, dans la spiritualité, du fait qu'il est gourou, il doit créer sa propre classe politique. Atie ba jeune autour là. Et puis ba jeune ba biso yoyo. Et que ça la challenge. Na rolinga diana te na secteur na ye a émerveillé. Moi aussi je dois chercher à impacter. Hein? Ça fait plaisir qu'il me soit permis, je suis dans sa chaîne. Même si aujourd'hui il gère une institution. Aujourd'hui Christian Bossembe impacte. C'est ce que nous attendons de la République. Quelle différence il y a avec X, Y, Z comme ministre, pourquoi pas moi? Aujourd'hui, on a un jeune dynamique, et comme, comment vous appelez ici, Doudou Famba. Donc, il fait le travail, les trains de vie. Doudou Famba n'a même pas 40 ans. Madame, comment vous appelez, Madame Thérèse Wagner. Elle a dit c'est 40 ou 41 ans. Ça, c'est une fierté. Et les chefs d'État ne nous voient pas. Monsieur Kajmir et Béran, conseiller spécial, toutes mes félicitations. Ils ne nous voient pas. Parce que c'est lui qui est au four au moulin. Vous allez faire un gouvernement de 30, de 35 personnes. On revoit les mêmes têtes qu'on a toujours revues pendant plus de 10 ans. C'est que Mbokeza a un problème spirituel. Donc aujourd'hui, par rapport à ces grands combats, quand Nanga cherche à utiliser des jeunes pour nous donner des leçons, le chef de l'État doit répondre aussi coup sur coup. Il faut un gouvernement de jeunes. Pour Toyebani, Totanga Bissonios, Toyebina Nazaki Maele, Nazaki Soba. Et puis Mingi Bazé, pas Nanga Bazaki Basoba. C'est comme ça que Tozaki Maele, Tozan à côté à l'égalité, on ne voit pas. On va nous ramener les Lutundula, on va nous ramener les Kamere, on va nous ramener les Pepe Mboso et les Pepe Bahati. Mais le pays a des problèmes. Et cette fois-ci, ça ne passe pas. Je ne me permets pas, je n'ai pas ce pouvoir-là de faire des menaces au chef de l'État, mais j'estime qu'au nom du sursaut patriotique, il est grand temps pour le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême, d'avoir sa propre classe politique. Évidemment, commençant par l'appareil sécuritaire pour venir chiter chez nous les politiques. Très bien. Chez nous, il ne sera pas seulement un chef, mais il sera un père. Moi, il a décevoir papa Ezate, na chance papa Pessinga, na éducation papa Pessinga, na koko décevoir yete. Mais ce que je bata âge naïe. Azui bato bachaka parfait makasi wana. Oh basala. Oh basala sala bakota kutu kindoki ava président parce que kindoki a président ça reconnu la constitution. Mais mingi bazala kindoki au président tant bazaki na étudiant kuta zaki élève. Donc bref, aujourd'hui on peut faire les choses autrement. Et c'est ce que comme dit Diana, c'est ce qui va dégager une image vis-à-vis de l'extérieur qu'on comprenne que non, là-bas il y a du sérieux. Ils comprennent réellement qu'il y a guerre, comme il y a le gouvernement d'union nationale, les Mozito et consorts, ils peuvent être là, mais Fatou aussi a imposé sa jeunesse qui sont venus comme des challengers afin de booster des choses, de bouger les lignes pour aider la République à s'émouvoir. Voilà. Matondo mingi mwana mboka ndeko Mike Diana Malobomboka wayo, la question sur le gouvernement d'union nationale vous. Non mais ndeko zalaki na makambo alinga loba. Pesa na loba. Pesa ça la toilettage. Madame Naomi, omoni la justice commence dans de petites choses. L'équité ce qui tozali na mesa moko. Mais il faudrait aussi que répartition à tango et à la ndengemoko. Mais la moni que côté wana ko ça l'effort pour la moni ko linga ko bossa na ngai. Te abossa nga respecter ka tour à table. Parce que ngai na yiba di maloba na katikati ya tour. Na linga ki juste na bandela na mayendeko les noirs. Metti les noirs. Timothée les noirs. Timothée les noirs. OK. Et n'a pas dit que dans tout ce qu'il a dit, il y a des parts de vérité. Mais c'est que moi, je peux, ici, je prends en prenant notre peuple à témoin et à dire que dans toute communauté, dans toute société, les jeunes seuls ne peuvent pas travailler. Seuls. Certes, il y a cette nouvelle énergie dont on a besoin, mais on a aussi besoin de veillards. On a besoin aussi des gens qui ont une certaine expertise, qui connaissent, qui maîtrisent les choses et qui peuvent, dans notre pulsion de la jeunesse, vouloir mieux faire, peut-être on peut commettre des erreurs. Donc on a besoin de cet encadrement. C'est pour dire que parmi l'ancienne classe politique, il y a des gens honnêtes. Il y a des gens loyaux, il y a des gens sérieux. Bon, voilà, vous l'avez cité. Éternel ministre. C'est comme Jean-Lucien Boussa. Non, Jean-Lucien Boussa, je te pique quelques secondes. Jean-Lucien Boussa, c'est un monsieur très brillant. Je connais Jean-Lucien Boussa au MLC quand on a commencé ensemble là. On était tous gérés par Fidel Babal. Il y avait Boussa, Ndekombozi, Père Sonab, Daniel Boteti, Germain Kambinga. Il y avait moi. Nous tous, on était gérés par Fidel Babala sur instruction de Jean-Pierre Bemba. Jean-Lucien Boussa, c'est quelqu'un qui est costaud. Il a ça. Jean-Lucien, la tête, il en a. Il a fait plus de 15 ans.
sont des gens aujourd'hui qui doivent aller au cabinet du chef de l'État. Par rapport à son expérience, appelle ça un poids. Parce que Jean-Lucien Mboussa, au sein du cabinet du chef de l'État, imposant qu'il est, avec la tête qu'il a, il va booster, il va bouger les lignes. Mais le gouvernement, Oyo, Totikalana no bisono no bilenge, to bungela mboka to kitati. Bizaleli mususu oyo biso tozalaka nango te ya soki moninga alobi tikela ye ngonga na ya lo. Te na yiba ni na moni yo zali heureusement ozali Timothée Lenoir, mais ozana posa pembe na kanisa ki que même na bizaleli il fallait la kaka ya modèle. Mais vous êtes allé un peu plus loin. Désolé. Mais je voudrais ici dire que c'est le chef qui connaît ses pions et ses joueurs. Tout à fait. C'est le chef qui peut dire aujourd'hui, mon amboka Jean-Lucien Mboussa doit encore me servir, encore quelque chose à porter dans le prochain gouvernement, quelle que soit la nature de ce gouvernement, qu'il soit gouvernement de combat, qu'il soit gouvernement d'union nationale, quel que soit le terme qu'on pourra utiliser pour qualifier la nature de ce gouvernement. Ici, moi, je voudrais dire, certes, nous avons une expertise. Et cette expertise, la nation en aura toujours besoin. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être après-demain. Mais on ne précipite absolument rien. Nous, on est de ceux-là qui pensent qu'il faudrait que yo les cas, parce que tu as une longueur d'avance par rapport à Bissot. N'oublions pas, nous sommes dans des partis politiques. Jean-Lucien Mboussa, c'est un chef de corps. Il est président d'un parti politique avec une dizaine de députés nationaux et des députés provinciaux. Donc, ce sont nos élus qui portent l'air dévolu sur lui pour dire, quand on pose la question à notre plateforme, qui est-ce qui peut mieux travailler dans tel secteur? Et on fait le choix, on propose. Je termine, oui, justement, je termine. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes d'accord avec lui. Parce que dans ces histoires de quotas, il y en a beaucoup qui, de la manière où vous connaissez, ont eu un certain nombre de députés nationaux et s'accaparent pratiquement de la part du lion. Alors, il faudrait que ça change. Nous sommes de ceux-là qui encouragent le chef à faire un très bon casting, le bon choix de ces animateurs, de ces prochains lieutenants généraux qui vont non seulement lutter pour la fin de la guerre, mais répondre aussi aux besoins de la population. Vous savez que j'étais écœuré d'entendre Nanga hier en train de raconter sa vie. Qu'il a pris les armes, pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'insécurité. Qui a créé l'insécurité? Il a pris les armes, pourquoi? Parce qu'il faut la refondation de l'État. Il parle de quelle refondation de l'État, mon œil? Il a pris les armes, pourquoi? Parce que les Congolais basoliatés. Est-ce que ça concerne les Congolais? Tant que tu as bien, Oyo, ça liste est bien, au Tata, au Hanazu. Pourquoi ils ne pouvaient même pas vendre une seule parcelle pour soutenir même les enfants qui sont dans les orphelinats? Nous, on n'a pas de moyens comme lui. On n'a pas eu de poste de responsabilité comme lui. Mais nous nous occupons au moins de nos compatriotes, d'une manière ou d'une autre, avec nos petites associations. Nous les faisons. Nous les faisons pourquoi? C'est parce que nous avons l'amour. Papa, si on n'aime pas ce pays, on ne fera rien. Nous allons passer tout notre temps en parlant français ici, en discutant, et puis après, nous sortons dans notre vie de tous les jours. Il y a des voisins qui sont en souffrance. Mais pendant ce temps, ton immeuble à 19 niveaux. Est-ce que c'est normal? Nous voulons ici remettre les choses à leur contexte. Nous voulons un pays digne, où la justice, comme je venais de le dire, est le mot d'ordre, où la justice sociale, distributive, comme on dit. Il faut aider vraiment moyen. Il n'y a que Tokabola, richesse, Tala Lelo, Bango Bazo gérer une partie de nos richesses, parce qu'ils ont pris 2 provinces. Il y a un déficit. C'est juste pour rejoindre mon ami qui disait qu'il y a l'argent. Oui, cet argent est mobilisé comment? La Goma, c'était parmi les c'est la 3e province économique du pays. Aujourd'hui, on nous a pris Goma, on nous a pris Bukavu. Ça veut dire qu'il y a un impact réel sur les finances. Et c'est comme ça que mon amour Jean-Lucien Mboussa, je vais chuter par là pour lui répondre, il n'y a pas d'anarchie. Très chers compatriotes, Ndekonangai, anarchie nini. Ezaneti bitumbe koti na mboka. Yo zana mai, au moni militaire na bino azoleka. Tu ne peux pas prendre une bouteille d'eau, même si tu as acheté ça à $2, même à $5 pour lui donner. Je sais que tout a été fait de manière à ce qu'il n'y ait pas de dérapage. Ça, je voulais le rassurer. Il y a eu un mécanisme financier qui a été monté. Il y a des entreprises qui doivent à l'État congolais. On a regardé par rapport à leur viabilité.
Et chacune des entreprises a donné le minimum possible qui ne peut pas impacter son système financier. Donc là, je voudrais rassurer mon cher frère qu'il n'y a pas d'anarchie. Le mot a été très dur quand même, je comprends pourquoi il l'a dit. Parce que souvent, par le passé, il y a des gens qui ont profité comme ça. Il fait sortir 10 $. Pendant ces temps, il se sert de 90 $. Et je crois que sur ce point-là, et je crois que tout est encadré pour pouvoir vous apaiser. Merci beaucoup, mon Mboka Likambetali. Réduction à 30 des institutions. On a bandit que Toro Belango, na Monsindo Penza, nan de Kodiana, même prochainement, puisqu'il faut en parler. C'est Tata Mokameko l'a lancé qui en mais sur le plan pratique, qu'est-ce qui va se passer réellement? Nabidjan Mboka, vous permettez une parenthèse? De Kambomounene et Makambo y a train de vie. Moi, je ne peux pas comprendre. Quand le père de la nation parle, il dit qu'il faudrait que ça change. Mais vous avez un gouvernement qui existe et qui n'applique rien. Est-ce que c'est normal? Non, c'est un travail qui se prépare. Est-ce que c'est normal ça? Donc moi, je pense que pour l'instant, le chef doit être très regardant sur la prochaine équipe. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Diana. Gouvernement de l'Union nationale, vous voyez le président tendre la main à qui? À Fayoulou, à Moïse Katumbi, à Kabila ou Nane Sengela Kota dans le gouvernement et pour Nani. Est-ce que Maman Soumuna et Sengela Tikala ko changer Karapion? Est-ce que ça a bilongé Sengeli dans le gouvernement ou Etikala ou Baza vraiment correspondre à l'attente et à peuple, surtout dans le temps où il y a crise? Merci Maman. Oui, qu'un débat bilongé à Batna Salarate. Derrière, c'est plutôt évaluons l'apport de tout un chacun. C'est vrai que dans le contexte au gouvernement, il y a plus de 54 membres qui est belé. Il y a des portefeuilles qu'on peut coupler. Ce n'est pas parce que Longino est l'égalité, mais le problème c'est qu'on a regardé par exemple le Tozoa, exemple il y a secteur éducation, réparti en 3. Total, il y a Bango Misatou qui est un peu plus performant et qui a un peu plus d'assises sur les différents secteurs. Et ça, choix stratégique. Il a question qui est OK, il a il est peut-être que l'autre avait fait mieux que toi et on a préféré lui. En fait, il ne faut pas. Débat, on a des salariés, que tu as fixation sur les individus. Un peu même comme quand je disais ici. Donc, la région de Ranasuka, ça dit le problème, le caractère anarchique, il y a décidé c'est que nous salaires à réduction en train de vie, ils ont saléma déjà. Il dit que en interne, les portefeuilles font aussi un travail en amont qui risque de ne pas rencontrer parce que je sais que, comme un gouvernement, les sources, il y a financement, vous n'avez pas battoir. C'est les régies de mobilisation des recettes, c'est les entreprises de l'État. C'est-à-dire que quand on y va, c'est des gens qui sont dans la ligne des murs pour pouvoir fonctionner et remplir. Donc ça veut dire qu'ils sont allés vite en besogne et c'est généralement à ce niveau-là que contrôle les arapaces. Et vous, c'est comme je dis, le problème, il n'y a pas un problème d'individu, ce n'est pas un individu, le problème c'est le principe de fait. Maintenant, même la question à principe, c'est vrai, surtout les Congolais, nous avons un dialogue parce que de par la culture politique congolaise qui dit dialogue, c'est-à-dire que nous avons un agenda été déjà la preuve. Vous avez vu quand on a tant Basango Baké na consultation à Bango, il y a des gens qui se sont permis comme nous voulons transition sans Tshisekedi. Démission à chef de l'État. Ça veut dire que nous avons beaucoup les Canaïs 3 mois de dialogue pour perdre du temps pendant que le pays est en guerre. Mais le problème, le principal, c'est quoi? C'est qu'il s'est montré ouvert. Mais c'est comme on dit, c'est un dialogue. Si jamais les autres ne savent pas entrer dans le principe, il n'aura pas honte de laisser les gens à côté. On est dans un contexte de guerre, on n'a pas besoin d'aller... D'ailleurs, le dialogue, quand on est dans le contexte du Congo, le dialogue est un mécanisme de gestion. Mais dialogue, il y a format où il y a bangoté. Dialogue, on envoie des émissaires, on dit, écoute, regarde ça, tu as été un bon challenger au niveau des élections, tu es jeune, tu es dynamique, j'aime ce que tu fais, je te propose ça. Il pose ces conditions, on voit, ok, dans ça, c'est faisable, on trouve un compromis. Et surtout, il ne faut pas oublier, quand il dit gouvernement de large union nationale, ce n'est qu'un mécanisme politique de décrispation. On a combien d'opposants? Il est peut-être possible que tout le monde n'entre pas, mais le problème c'est qu'en tant qu'opposant, on s'est dit, puisque par principe, on va être rationnel, la plupart des gens qui ont surfé dans Bilokwana, ils ont dit, bon écoutez, déjà il parlait du changement de la Constitution, on lui prête des intentions, c'était pour s'éterniser au pouvoir, ok. On arrive dans un dialogue, c'est une occasion pour vous éclaircir, écoutez.
Moi, quand je parle du changement de la Constitution, je ne parle pas de m'éterniser. Voilà le schéma, par exemple. L'organisation des institutions à tel niveau me pose problème. Or, ces articles ici sont des articles très verrouillés. Pour toucher à la forme de la République, il faut revoir la Constitution. Par exemple, la gestion des assemblées et les provinces. Je veux un développement impulsé au niveau interne, mais le problème, c'est que dans le format de la République, ça ne me permet pas. Ce sont des matières verrouillées par la Constitution. Donc, soit il y en a qui je suis obligé de passer par le changement de la Constitution. Mais mettons-nous d'accord sur les garanties que quand on y va, ce n'est pas pour toucher les mandats. C'est un débat. Ah, c'est vrai. C'est une discussion. C'est ce qu'on appelle la décrispation en matière de fond. C'est-à-dire que, si c'est le cas, ok, on trouve des thèmes. Si vous voulez la communauté internationale, venez. Voilà un médiateur, voilà un thème, il nous a garanti que ça ne sera pas le cas. Donc maintenant, pour ça, la gouvernance des guerres maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Lui dit, écoute, moi je pense que quelqu'un comme par exemple Martin Fayulu n'a fait que de la lutte politique interne, non armée, je ne suis pas sûr. C'est vrai que c'est un leader, quelqu'un qui prétend à la magistrature suprême, par connaissance générale, il a pris le temps d'étudier l'histoire de la RDC, mais quel est le meilleur format pour tirer la connaissance qu'il y a de lui pour résoudre ce problème? Quel est votre point de vue? On peut mettre en place une commission. On peut mettre en place une commission. Et je pense même que de lui-même, Martin Fayulu, il sait que, de par ses ambitions, même si on ouvre aujourd'hui, il arrive autour d'une table, Borpé, ça n'a ni primature. Yé, Tokatumbi, Tomuzitu, Tonai. Ils savent que personne ne pourra. Or, d'autres, peut-être pour raison de dignité, c'est comme on dit. Il dit, bon, écoute, moi je veux participer à cette gouvernance, voilà ma politique, et moi je ne viens pas. Je vous délègue, par exemple, le prince Epengue. Allez là-bas. Qui va faire ça? Non, Fayulu. Envoyer Prince Epengue ou encore Maman Chantal. Ça, c'est un cauchemar, c'est impossible. C'est un exemple. Donc, en gros, vous voyez, on est dans un contexte où, par principe, il faut qu'il y ait une discussion. Mais pas le format dialogue des gens, ok. Par principe, par la nature de choses. Un gouvernement de large union nationale transcende les clivages politiques et les questions idéologiques. Donc, du coup, il faut aller surfer avec des gens qui ne partagent pas le même angle de vue, le même prisme politique que vous. Pourquoi on le fait? Parce que j'ai toujours dit aux gens, le problème du Congo, c'est que quand on a été continent le roi Abisso, les Belges ne peuvent pas maintenir pendant autant d'années la colonisation. Ils ont misé sur nos différences pour nous isoler et continuer à gouverner. Et ce sont les prémices que nous, on a manifestées en tant qu'État indépendant. RK Tobimi, comme État indépendant, bandi, sécession katangaise, sécession kassaïenne. En fait, c'était la nature qu'ils nous ont donné. Et jusqu'à preuve du contraire, vous verrez que quand on pense politique de gouvernance, il y a ces considérations Yaka. Même certains, pour des raisons d'image, ne les disent pas tout. Mais le gouvernement, on a mon Congo Azat, le gouvernement, on a Sankour Azat. Et ben, nous. Et ça veut dire que c'est devenu la colonne principale. Il y a organisation, il y a équipe gouvernementale et politique publique. C'est l'héritage que l'on. Et ça, il faut trouver comment les détruire. Comment les détruire? Il faudra qu'on arrive à intégrer la notion de la citoyenneté. Toi, il va que de Timothée les Noirs à Équateur. Mais Totangi, Tovandi ensemble, je sais que lui, quand il arrive, de par ses intérêts, de par l'intelligence, de par ce qu'il incarne, il ne fera pas de différence entre l'Équateur et chez nous. D'ailleurs, que quand tu es nommé ministre, par exemple, de portefeuille, portefeuille, il est belé à Kinshasa. Sous ce Équateur, Azakou, tu as une entreprise à Malonga, en quoi tu viens au quota de l'Équateur, tu serviras l'Équateur? Il n'y a pas. En fait, si vous rendez dans le fond, dans le soubassement, on est dans les superflus de choses qui ne rencontrent pas la réalité de fait. Bakonomo, ministre des Relations avec le Parlement, mais au quota Mukongo. Bon, dans ce que tu fais, il y a quoi des Kimukongo dedans? Rien. Et c'est pourquoi tu verras qu'à chaque fois qu'on est heurté à cette crise-là, les autres qui connaissent la vie politique de chez nous misent sur ça. Et à mon avis, à chaque fois, on a besoin de fédérer un peu. Mais va comprendre que c'est vraiment pas ça. C'est pour contrer les velléités de l'ennemi. Mais quelle serait la différence entre gouvernement et union sacrée? Rapidement, pour la personne de format. Le gouvernement et union nationale. Pour gouvernement et union sacrée, tu as mon caméco, pas bétaki tango, bétaki tolo, que non, tu as bon FCC, toujours union sacrée, mais enfin, c'est différence. Gouvernement et union sacrée. Et ça, dynamique politique, nouvelle dynamique politique, il y a créé qui. Fédéré à ratisser, acquis à sa cause. Soit aucune déclaration d'appartenance dans le Parlement, on se reconnaît en tant que député, formation et règlement politique de la majorité. Mais à Oueza, régime hybride, c'est-à-dire qu'on est opposant, mais on participe aux efforts de gouvernance. Différence, Yangoran. Et c'est ça, c'est là où on va.
justement pour stopper velléité à Bao Baolingake, Bakende Nanani. Mais Et le comble, est-ce que Bao Bazoya va faire résultat? c'est là où je te dis, dans un gouvernement de large union nationale, il y a des mesures exceptionnelles. C'est généralement un gouvernement qui répond aux besoins politiques, parfois pas techniques. C'est-à-dire qu'on est dans une période de contexte exceptionnel où il faut pouvoir résoudre une crise. Quand la crise passe, on rentre au régime normal. C'est ça la règle du gouvernement de large union nationale. Ce n'est pas un gouvernement périn. Pour des raisons d'objectifs de target. Ayaka, c'est un gouvernement de crise qui vient résoudre un problème d'ordre politique ou sécuritaire dans notre contexte. Dès que l'affaire est passée, on trouve les accords, comme ça on revient à la normale. C'est-à-dire que c'est un contexte exceptionnel. Merci beaucoup, Mwanamboka, Topesa Malobandeko, Timothée Lenoir, pour toutes ces émissions. Bandeko Mosuba soit mot de la fin. Likambeta, liba sanctions contre le Rwanda. Tata Mokambeko, la Biakala. Tata Joseph Kabila, Tango Abimi, na silence naïe, lors de la tribune naïe, à Talissi, cause, sinon, Congo, il dit que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est beaucoup plus faute, il y a mauvaise gouvernance, et ça allait bon, on a régime. Il dit même que le M23, ça a traité à tort le cola, ça dit, Yamboka Mosusu, Bazali P, Bongo, groupe anarchiste T. Namalobanaye, Bongo, le lendemain, quelques réactions, même sur le plan international. Est-ce qu'il faut s'attendre que, sanctions et Zomaki na Union européenne et Kitate, Nicolo, Yaron, Namonamboka, Ndeko, Timothée Lenoir, y a-t-il un rapport ici, entre arrêt et sanctions, na Kobimana silence et Ndeko Joseph Kabila? Non, Kobimana silence et Ndeko Joseph Kabila, c'est pas la fin du monde, tu sais. C'est pas la fin du monde. Ce pays ne vivra pas parce que Kabila doit décider qui doit vivre et qui doit mourir. Tout ça dans le monde, il y a cocaïne, tout ça dans le patriarche, Mokazawana, c'est lui qui gère tout le monde. Ce n'est pas le temps de Pablo Escobar, madame. C'est révolu. Kabila, s'il veut se déguiser en Pablo Escobar, gourou spirituel qu'il est, là, c'est que la spiritualité n'a comme une défaite. Est-ce que Kabila, qui a géré la République pendant 18 ans, il peut tenir un discours comme ça? L'expérience, l'expertise, il y a à apprendre à maîtriser un mot. Parce que Kabila a dû manipuler, a dû jauger, a dû balancer, a dû faire danser les super intellos de ces pays, qui fait de lui encore un homme, entre parenthèses, j'estime, mais très intelligent. Est-ce qu'il peut tenir un discours comme ça? Pendant qu'on pleure nos sœurs, on pleure nos mères, nos enfants. Il y a des gens qui vendredi à Bukavu, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a un meeting, on a forcing, après on a une bombe. Ça, Kabila ne voit pas, apparemment, il est aveugle. Et il va nous obliger, tout va dans la M23, lui va soutenir les M23. C'est non-sens. Ce pays n'appartient pas à Tshisekedi. Ce pays n'appartient pas à Kagame, moins encore à Nanga. Et ce pays n'appartient pas à Kabila. Ça, c'est un pays de Dieu. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Je suis content de savoir que Félix Tshisekedi était un monstre. Mais un monstre qui est utilisé comme un ange gardien aujourd'hui. Étant un pays écuménique, au nom de l'écuménisme, tout le monde est derrière ces monstres-là. Parce qu'en fait, en réalité, ce n'est plus un monstre, c'est un ange gardien qui va nous amener à la délivrance. Il a dit ça, son premier discours, quand il a été élu président dans le premier mandat. J'estime que Kabila, s'il était bien entouré, j'ai jamais vu nulle part dans un État démocratique un sortant et un entrant bas à Binemi. À moins qu'ils aient un intérêt personnel. Si c'est une affaire entre Congolais, comment Kabila peut ramener les gouvernements reconnus constitutionnellement tous les jours? C'est non-sens, madame. C'est non-sens. Donc aujourd'hui, on ne veut pas rester dans les émotions. Nanga n'arrivera jamais à Kinshasa. Si on a des vieilles questions, on a le boïsa Moutemananga. Nanga, il rêve, il n'aura rien. Il faut dire à Paul Kagame qui me regarde là, il n'aura rien. Il n'atteindra jamais Kinshasa. C'est vrai que les résolutions, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies souffrent d'un sérieux problème d'applicabilité, mais dans chaque cas, il y a des exceptions. Ils ne vont pas tirer, ils vont sortir. Je suis venu passer dans cette émission comme un prophète politique. Mettre les jalons à Kenanga. Je reviendrai ici dans le mois de février. Aux zones sa image. Vous comprenez? Il y a des Congolais qui meurent, il y a des Congolais qui souffrent. Moi, à chaque fois, je parle pour mes enfants. Moi, tu ne peux pas toucher à mes enfants. Tu ne peux pas les faire du mal. C'est impossible.
Parce que le ciel est témoin que Koko Simba Bangote. Dès que dans l'université, classe, je me mets très à l'aise. C'est rare. Ma sécurité là, c'est rare. Moi, on a un problème rare. Parce que bazana charge dans la tête, bazana charge. Et l'esprit, ils ont contrôlé vraiment qui gère le ciel. Il y a des gens qui meurent. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi passera. Vous et moi, nous passerons. Mais ce pays va rester. Et la mère patrie est en danger, on doit se battre. Nous sommes en train de passer l'ombre de la vallée de la mort. Nous sortirons plus que vainqueurs. Kagame mourra. Oh. Toko m'a la jointe. Tanga image au bomba. J'étais très content hier. Un grand serviteur de Dieu, extrêmement bien réputé en République démocratique du Congo. Quelqu'un qui ne parle jamais, mais hier il s'est exprimé. Et ça fortifie encore mon état d'esprit. L'apôtre est Tambolikoki. Personne n'arrivera à Kinshasa. Personne n'aura les Congo et ils vont sortir d'eux-mêmes. Par la foi ou parce que nous... Tout passe par la foi. On peut réfléchir, on peut tout faire. Il n'y a que le ciel qui nous gère. Et ça, c'est très important. L'État se gère par la foi. Pardon? L'État se gère par la foi. On peut tout faire. Au finish, il y a la dernière décision. Tu es chrétienne. Vous comprenez? Donc, bref, aujourd'hui, j'estime que la priorité, c'est la reste publique. Katumbi qui nous fait mal à la tête. Faïlo qui ne cesse de nous saouler. Qui encore? Cohésion nationale. Cohésion nationale, ça veut dire que je n'ai pas injurié, je donne un avis. Si on attend la cohésion nationale, tu sais que le chef de l'État, commandant suprême, il faut qu'on Oyaya na Faden. Ou bien on a Oyaya na Kipush. On est dans quel monde, madame? Si réellement on aime les pays, on est nationaliste, venez vers le commandant suprême. Diana l'a dit, mon ami de CEDER l'a dit. Tout bundana nous récupérer ma belle. Ma kofi na biso kofi nga ozaki mwasi nanga, ozaki chemise nanga na tchaki na singa. Ça c'est après. Le Congo en ce moment a besoin de fonctionner comme chez les Mongo. Ba Mongo bala mga na tongo bazo bunda machete, mais yo salaire, yo mupaya. Yako bundisa mutu na kati ya lupango wala. Soko bimi mobimba. En tout cas, donc, bref, aujourd'hui, j'aimerais réveiller. Aujourd'hui, j'aimerais mobiliser. Aujourd'hui, j'aimerais sensibiliser en quelques mots la population. Je suis au regret de constater, madame, au travers de ton micro pour finir. Où est le gouverneur Bumba? Où est le gouverneur Bumba? La plupart des provinces, il y a une sensibilisation, une mobilisation. Il y a des initiatives venant des gouverneurs pour réveiller la jeunesse, pour réveiller la population. Il y a Bisso Wapi. À récupérer pour ville, province, capitale. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, ça veut dire que les chefs de l'État, je les félicite. J'ai beaucoup prié ce week-end. Parce qu'ici, l'affaire, ce n'est pas l'UDPS. Ici, l'affaire, ce n'est pas la Mouka, ce n'est pas l'Union Sacrée. On disait ça bien avant que le président de l'Union Sacrée, c'est vraiment un cauchemar. Le chef à Moniaro. On ne fait que défendre les intérêts de la reste publique. Donc, bref, où est Bumba? Où est le gouverneur Daniel Bumba pour la ville-province Kinshasa? Nous sommes en guerre, il n'y a rien en termes d'initiative. Il n'y a rien en termes de rassemblement. Rien. Ça veut dire que le gouverneur a un problème. Où sont les députés provinciaux? À Tanganyika, il y a mobilisation. À Kamina, il y a mobilisation. Chez Masuka, il y a mobilisation. Chez X, il y a mobilisation. Au Congo central, il y a mobilisation. Capitale Kinshasa, rien. Jouissance à 10 000%. Le gouverneur est incapable de faire passer un message. À partir de 17h, tous les bars fermés. Restons dans la méditation. Ne fût-ce que ça. Qui ne demande rien. Juste une communication. Donc, bref, nous, on est là. On va... Oui, donc, Lélo, Bisso va jeune tous mobilisé. Monsieur le président de la République, chef de l'État, avec tout le respect, nous nous adressons au conseiller spécial, nouvellement nommé, monsieur Eberand Cachemire. Monsieur Eberand, pensez à ce gouvernement d'union nationale. On s'est beaucoup battu pour ces pouvoirs. On s'est beaucoup battu pour notre pays. Et nous sommes disposés à nous rendre très utiles. Enfin, il y a quoi accompagner guerre au Tinasuka. Parce que les gouvernements, il y a des défis. Après, les choses vont rentrer en ordre. Katumbia Kota, Faïla Kota, ce n'est pas la fin du monde. Le plus important, c'est de mettre ceux-là qui aiment les Congo. Celui qui aime les Congo ne peut que se rapprocher. Pensez à la jeunesse. Parce que la mère patrie est en danger. Pourquoi la jeunesse? Parce que Nangaï Kagame utilise des jeunes. Biso Tozo Maloka ba morphe, Tozo Maloka ba inapte. On est incapable de tout et pourtant on a toutes les compétences. Bref, nous sommes derrière les Ouazalendo, derrière les FARDC, derrière les chefs d'État et les chefs d'État peuvent compter sur notre disponibilité. Merci si beaucoup. Réellement ça chauffe jusqu'au dernier souffle, toi Simba Menduki, pour toi Nesika Okendete.
Ah, alors que Nagno Sacré va te payer, va vendre Kimia. Moi, hypocrisie. Mais tu as vu dans le Parlement, si on a ban na Kimati. Na bota nga kombo. Tu as vu dans le Parlement, basi na bango ban na bango bazate, biso to okende wapi. Ba pauvre biso to aka na RDC. Na yo fongolé madame. Merci beaucoup Ndeko Timothée Lenoir. Parce que na nga na mot de la fin pe yango wana. Ndeko moi Mboka Philippe, toi aussi ça votre mot. Quel est le message que vous lancez à la population et aux autorités du pays? Merci beaucoup Madame Naomi pour cette opportunité et je voudrais ici ensemble pour ne pas me redire, répéter ce que mon président du parti a insisté avant-hier, le samedi à Gemena, une mobilisation du jamais vu. Pendant que le Baïté, nous avons l'obligation de résister, de barrer le front à notre ennemi qui est connu, qui est le Rwanda, et à repousser ces gens hors du territoire national. Et pour le faire, tous les moyens sont bons. Jeunes, femmes, papa, maman, koko, même ce qui est bilanga, okutani na munguna, ozali na eloko na maboko, silsa na ye. O iza makamba kotika lisusu munguna à se promener na territoire na biso comme si biso toza maboko te. Bazali ko seka biso en Afrique. Tozali belé, toza un territoire monene, tozali makoki manso. Mais le nini ça l'a été, les lotos à la genoux. Nous avons honte et nous voulons nous mettre debout comme un seul homme pour dire ça doit s'arrêter. Et nous croyons véritablement que le prochain gouvernement de l'Union nationale, parce que c'est de celui-là qu'il s'agit, il faudrait que le gouvernement wana ezala na katinango bato balingi Congo. Compromis, ezali moto le bakamingi na lopoto. Tous a été que parce que tous allez koyokana na immense ce qui le lo fayulu andimi katumbi andimi c'est sangandimi était basangisa ba effort na bango pour que mboka na biso ezonga na bomoko il faut basalango yango to bengi compromis ezate que tous allez ko partager vision moko politiquement parlant mais quand la nation est en danger nous devons nous unir pour bouter l'ennemi dehors. Voilà ce que je peux dire comme mot de la fin. Pour mon président, il continue la sensibilisation. J'ai regretté Nani Makambo Timothée Lenoir à Ocholoba que on a un Ngumba Kinshasa, Mokonzi Ngumba Kinshasa a croisé ma boucle. Jean-Lucien Atiki et Bonganae, bureau climatisé, Azali na Mabele. Azali Kosala, obé territoire par territoire pour nous mobiliser les jeunes, les kota na kati ya Bitumba pour que Congo lobby et Alabomoko. Merci beaucoup, Ndeko Mike Diana. La question sur les sanctions, on s'inquiète. Est-ce que tu rejoins l'application? Il y a des sanctions. Est-ce que ça va nous aider? Quel est le message que vous lancez aux autorités du pays? Je crois que les sanctions économiques auront des incidences directes parce que Naïb Sarabatou, le Rwanda est un État qui dépend extrêmement de l'aide au développement et l'aide venue de l'extérieur. Parce que le Rwanda a construit son modèle économique justement sur les ressources externes. Il s'est victimisé et aujourd'hui, il passe pour... l'enfant chéri de la communauté internationale. Et puisque c'est un État qui a refusé de rester dans la posture de victime, le Rwanda a fait évoluer sa position de devenir justement le point focal des ressources de la RDC. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il a profité de certains privilèges, mais moi je pense que les sanctions économiques, oui, ce qui va appliquer en gros réellement, il est possible que le Rwanda soit sévèrement touché, mais encore une fois de plus, c'est une victoire d'étape. La plus grande victoire, ce serait, puisqu'ils sont fragilisés maintenant, économiquement avec l'aide au développement, surtout aide militaire, il y a plus de 20 millions d'Akoyana à Nani. Maintenant, c'est l'occasion de pouvoir aussi militairement de faire rapidement pour pouvoir résoudre ces problèmes. Parce que on dit toujours, ce qui est Saliango, on va réduire même les ambitions de ces derniers, même si au finish, on devrait dire, écoute, bon, ici, mais il y a quand même Tovana, Bolingini. Dans ces contextes-là, c'est des gens qui viendront la queue entre le pattes dans une position de faiblesse. Et je crois que pour moi, c'est ça la vraie finalité à la diplomatie. Mais madame, je veux chuter sur un élément essentiel. Bitumbo, c'est une bataille existentielle, malheureusement, s'auto-comporter. J'aime souvent, à chaque fois, depuis Biloko et Bandi, le dernier discours de Mouzé me revient constamment à la tête. Nazonga, pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un qui connaît le ventre mou, il y a bataille. C'est lui qui a été forgé par ces gens pour amener au pouvoir et qui s'est retourné après, c'est lui.
Mouzé ne nous a pas dit que cette bataille, on gagnera diplomatiquement. Il nous a averti. Il dit, tu vois, ce combat sera long et populaire pour plusieurs raisons. Parce que cette bataille a un caractère multiforme. Or, le problème, c'est que surtout les Congolais, les narratifs à ma longa sur cette guerre, n'ont pas construire en beauté. J'ai parlé ici récemment sur votre plateau, que les autres utilisent la propagande de guerre. Parce qu'ils sont dans une bataille de civilisation et ils travaillent le mental et le subconscient de gens. Le dernier élément en date, c'est qu'on a beaucoup posé de questions sur les FDLR. En fait, non, tu penses que c'est théâtre, mais le problème c'est que la communication, c'était qui la cible? La cible n'est peut-être pas le Congo, la cible est ailleurs. Nous, on est capable de voir, de faire l'analyse sémiotique sur l'image, mais il est possible que cible au Bango Batindeli n'ait pas le temps de faire tout ça et accrédite une thèse pareille. Madame la Première ministre, Monsieur le chef de l'État, Monsieur le ministre de la Communication, à part le travail d'information qui se fait pas convenablement, il y a un travail de mobilisation. Mon est là parce que au Bumba ou ça les côté, c'est juste parce que une stratégie globale n'existe pas. La stratégie globale, c'est qu'on doit intégrer dans cette bataille la dimension éducative. Il faut que chaque Congolais, en fait, j'ai l'impression que tu as subi ça rupture Namambo parce que on n'a pas intégré ces dimensions-là. Je regrette Nazaraso comme les réseaux sociaux. Tu verras quelqu'un, un petit membre de l'ECD, quand on parle de la question de la guerre de l'Est, il a le temps de faire de l'opposition, d'engager un débat Kabila Tshisekedi. J'ai dit, si lui qui ne participe pas n'a pas parti politique, qui n'est que dans son coin, un jeune étudiant, il y a même des enfants que je connais. J'ai compris que la mentalité commence à se dévier et comment l'ennemi réussit à donner une coloration politique à cette bataille. La question de la guerre de l'Est n'est pas une question politique. C'est une question sociétale. Le Rwanda et le reste des États voisins veulent des terres de la RDC. Ils le veulent au prix de quoi? Des richesses. Ils veulent servir, ils ont dit aux autres. Parce que depuis, je me rappelle encore, depuis 1882, en Amsterdam, il y a de ceux qui pensent que le Congo est trop grand pour le Congolais. Et que finalement, un peu comme la solution du Soudan, il faut trouver un moyen. Mais le problème, c'est que c'est un peuple, comme lui dit, dans le supra. Il y a un esprit sur la RDC. Parce que c'est un État qui a vocation. Le jour où le Congo s'éclate, madame, oubliez l'avenir de l'Afrique. Le jour où le Congo deviendra un État disséqué, des États balkanisés, l'Afrique restera à perpétuer un continent à la solde des autres. Les autres le connaissent. Maintenant, il faut éviter les colorations, il faut éviter les discours, il faut construire un narratif autour, il faut une stratégie, pas seulement de communication, mais de mobilisation. Mais quand... Rentre dans les fondamentaux de cette guerre. Ça, ce sont des éléments conjoncturels de la guerre. L'historicité de la guerre, pour qu'on arrive à trouver une solution, pour qu'on intègre la deuxième dimension de Mouzé, cette bataille sera longue et populaire. Il faut que cette bataille atteigne les dimensions populaires. C'est vrai, la sensibilisation. J'ai vu Jean-Pierre Bemba le faire, Jean-Louis Siaboussa le fait, c'est bien. Mais la question, c'est que... Mais tant le problème, c'est quoi le discours? Parce que j'ai peur que Jean-Pierre Bembaye tient un narratif, Jean-Louis Siaboussa, qui a aussi une intelligence à sa manière, tient un autre narratif. C'est ça la difficulté. Normalement, ils vont en tant que lieutenant, ils doivent se mettre sur base d'une stratégie nationale qui dit on va engager. Cette bataille est populaire. On construit, on s'éperpille pas, on construit un narratif. C'est un travail de stratégie. Je vous ai donné des pistes et des solutions. Ils mettent en place une task force. Vous avez mis en place une task force, mais une task force qui est restée politique. On ne sait même pas cette task force, elle fait quoi? Cette task force devrait avoir 3 niveaux. Les institutions concernées, la défense, l'intérieur, affaires étrangères, coopération régionale et communication. Bango va construire, parce que c'est des gens qui ont accès à l'information, ils construisent. Après, il y a un travail de stratège de communication qui construisent des narratives et on donne aux différentes forces vives pour sensibiliser. On a besoin de reconstruire une histoire autour de cette guerre-là. Arrêtez de vous vautrer dans... Il y a un moment donné, on était ici, Mouyen Tunzangi arrive, intégré par le ministre de la Communication, il fait une première bonne communication, il vient une deuxième fois, il fait capoter tout et puis il disparaît. On est dans un contexte, l'ennemi a mis en place depuis 2 années une stratégie, une propagande de guerre. Et vous verrez qu'à chaque fois qu'ils arrivent, avant même militairement d'occuper un espace, il y a un travail qui précède
On nous a dit Goma est tombé 48 heures avant que Goma coma. Bukavu, pareil. En fait, éviter, c'est vrai, on sait que le Congo, il y a une force supra. Mais évitons d'aller à tâtons aujourd'hui. Il y a une nécessité. On ne peut pas gagner un contexte de crise de cette manière-là. Il y a un travail de fond à faire. Je vous rappelle, relevez-vous, c'est une question de l'existence à RDC pour accompagner. Intégrons la dimension populaire de cette bataille. Bon, quand la population sera isolée, les politiques, on n'aura même pas besoin de dialogue. Si la plus grande force récupère... Aujourd'hui, on a besoin, vous voyez, quand on parle de Moïse Katumbi et Petro, la force, c'est que c'est des gens qui représentent une certaine communauté, une base. Et puis, si on a besoin de fédérer, ils deviennent incontournables. Mais si la population, la plus grande force, intègre ces dimensions historiques de la guerre, c'est fini. Vous verrez qu'on n'aura même pas besoin d'eux. C'est-à-dire ils vont se prendre en charge, on n'aura même pas besoin. Et je rappelle toujours, il ne faut pas oublier, cet État est devenu indépendant pour une frustration sortie du football du stade. C'est une population capable de faire des choses comme vous ne pouvez pas imaginer. Mais le problème, c'est que, de par nos orientations politiques, on les a classifiées dans les camps. Parce qu'on a intégré les dimensions d'origine dans les politiques. On a leader Nabiso, il y a tel. Il faut quitter de ce marasme. Et si on construit cette histoire-là, Marambo est aussi là. Merci beaucoup, Mwanamboka Ndeko Diana. Merci, Mwanamboka Ndeko Philippe. Merci, Ndeko Timothée Lenoir. Et merci, Nabil Rolanti à travers le monde des Aaki Pona Congo. Justement, Tolobeli Kaka Congo. Et j'espère que Baobasa n'a pas prise de décision. Bakozwa Bongo, Makanisi et Zaïka Pona Obakisa pour que mboka na biso kele liboso pe ensemble to résoudre crise to linga Congo to batila Congo pe to tonga ekolo na biso to kutani lobby na ba invité nos toujours avec un plaisir. Au revoir et Kimia na botana bino. Telema